Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de confiance en soi. La confiance, c'est une petite définition, c'est cum avec et fidérer, se fier, donc c'est se fier à l'autre principalement. Donc on peut bâtir des projets communs grâce à la confiance en soi. Elle est fondamentale dans les relations, mais elle peut être dangereuse si justement il y a une sorte de trahison derrière. En fait, les questions qu'on peut se poser maintenant, c'est justement, est-ce que la confiance en soi, elle dirige pas un peu toute la société? Parce que par exemple, si on a plus confiance en soi, on va pouvoir atteindre des plus hauts niveaux d'études. Et derrière, si on a beaucoup moins confiance en soi, on va plus être exclu de la société. Parce qu'il y a un manque de coopération, en fait. Le terme le plus important, c'est la coopération. C'est une des forces les plus importantes au sein de la société. Donc c'est ça, c'est la coopération. Et donc la coopération va se bâtir en la confiance que tu as envers les autres. Mais la confiance va dépendre beaucoup de ton environnement. Ton environnement, s'il est pauvre ou s'il y a des engueulades, tout ça, s'il est à proprement dit psychologiquement pauvre et s'il est pauvre économiquement, ça peut être des contraintes justement au fait d'avoir confiance en soi ou pas. Donc bon, donc on va commencer, genre ça va être un peu l'exclusion. Donc si t'as pas confiance en soi, il y a la coopération. Si t'as confiance en les autres, tu vas coopérer. Tandis que si t'as pas confiance en toi, tu vas plutôt te faire exclure de la société. Et c'est comme ça que ça fonctionne un peu, c'est cette confiance relative qui fait tout un groupe. Par exemple, dans un groupe, il y a un groupe, ça peut être un groupe de loups, par exemple, les loups. Et bah, t'as le alpha et t'as celui qui sort un peu du lot, qui se fait exclure. Et t'as ceux qui suivent. Bah, le alpha, c'est celui qui va naître avec le plus de confiance en soi, de telle sorte à coopérer avec beaucoup plus de monde. Il y a donc des croyances, des attentes. Les croyances, ça peut être, par exemple, si tu crois en la force de l'autre, bah derrière, genre, tu peux te fier à l'autre. Et derrière, ça peut t'aider justement, ou alors te contraindre à, te contraindre à te faire trahir. Mais il faut savoir se fier à ses propres intérêts et aux intérêts de l'autre, du coup, aux intérêts du groupe. Parce que c'est basé sur tout le groupe, hein, comment il est fait le groupe. Si par exemple, tu te modélises un peu ta vie par rapport au groupe, tu fais tout pour intégrer le groupe. Tu vas par exemple, comme à l'époque, ils fumaient, les gens fumaient, et du coup derrière, ça te donnait un peu plus de confiance, et ça te permettait d'intégrer le groupe justement, parce que si tu fumais pas, par exemple, tu pouvais être facilement exclu du groupe. Ça c'était à l'époque. Et du coup derrière, on savait pas que c'était dangereux à la fumer. Mais derrière, ça permettait justement de savoir bah, est-ce que tu vas intégrer un groupe, le groupe va régner, et il y a socialement une sorte de confiance. Bon, donc voilà. C'est une forme de savoir, la confiance en soi, d'après le sociologue Georges Simmel, c'est une forme de savoir sur un être humain. Donc bon, c'est euh, c'est par exemple
une forme de savoir sur un être humain, c'est est-ce que tu as confiance, est-ce que tu sais de l'autre, ce que tu apprends de l'autre un peu, et est-ce que tu vas pouvoir en tirer, parce qu'il y a toujours un but égoïste à la confiance. Par exemple, genre, même si t'as des amis, tout ça et tout, tu vas pouvoir te confier en eux, et du coup, c'est un but plus ou moins égoïste. Mais derrière, ça va pouvoir plus ou moins monter ta confiance. Pour savoir si quelqu'un est fiable. Une première expérience de confiance, c'est avec nos parents. Et donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'environnement psychologique et économique. Si tes parents sont pauvres et tout, ça va être plus ou moins compliqué à forger de la confiance. Parce que justement, derrière, il n'y a pas beaucoup moins de culture. Tu vas te renfermer plus ou moins dans tes jeux. Ça c'est l'expérience un peu personnelle aussi en même temps. Tu vas te renfermer plus ou moins dans tes jeux, dans tes trucs, et tu vas pas forcément t'entourer de personnes. Après, ça peut être aussi faux, ça peut être contredit par le fait, par exemple, que si tes parents sont pauvres, tu vas te retrouver justement dans la rue, du coup tu vas te retrouver avec beaucoup plus de monde. Mais est-ce que ça va te donner réellement confiance en tes capacités? Ça c'est pas sûr. Ça c'est c'est pas sûr du tout. Donc d'après ce que j'ai revenu d'après mes recherches, la confiance elle est liée à la trahison. Elle est liée à la trahison. La défiance envers la société peut te mener justement à l'exclusion. C'est-à-dire si tu te fais pas confiance, si tu fais pas confiance en l'autre, tu peux plus ou moins te faire exclure. Mais derrière voilà, ça reste assez compliqué. J'ai dû retourner mes notes parce que j'ai fait toute une page de notes. Après, la confiance est aussi liée à l'éthos. Donc l'éthos, c'est l'image de soi. Donc quelle image que tu te fais de toi-même. Par exemple, ça peut être dans les religions, dès que tu te fais une image de Dieu, ça peut être par exemple tous tes désirs que tu enfermes dans Dieu. Ça peut être tous tes désirs et en même temps toutes tes croyances. Et donc toute ta foi et toute ta confiance que tu mets en un personnage idyllique par exemple. Et donc il y a plus ou moins derrière des intérêts. Mais en gros, comment tu te représentes toi-même, ce qui est important, c'est comment tu te représentes toi-même ta confiance. Et une crise de confiance, ça peut être à plus grande échelle, ça peut être à une échelle plus sociétale. Donc plus sociétale, c'est-à-dire en gros, si par exemple, je ne sais pas si les Français commencent à se dire que par exemple le président fait n'importe quoi, et bah derrière après il va avoir justement une défiance. Une défiance qui va conduire justement à beaucoup moins de confiance. Et du coup, le président pourra prendre beaucoup moins de pouvoir. C'est-à-dire que si tu laisses la confiance, si tu te confies au président et tout, bah derrière, après, il va pouvoir élargir son programme et l'admettre un peu sur les autres. On parle aussi de soumission totale. Donc la soumission totale, c'est en gros, dès que tu te soumets complètement, tu donnes toute ta confiance à l'autre. Et derrière, est-ce que ça va pas te briser? Est-ce que tu vas pas te sentir trahi? Est-ce que... C'est ça la grande question. C'est est-ce qu'il y aura de la défiance finalement? Parce que c'est le contraire de la confiance, la défiance. Et voilà, donc bon. C'est le désenchantement de la confiance. Donc c'est prendre ses distances un peu. Et ça peut mener justement à un facteur d'exclusion. Par exemple,
si t'as plus confiance en les autres, tu vas essayer de t'exclure. Tu vas t'exclure et du coup, tu vas être révolté, mais derrière, tu vas avoir du mal à te réintégrer socialement. Du coup, ça te remenait à une exclusion. Donc, qu'est-ce que j'avais noté? J'avais dit aussi qu'il y a à peu près 21% des Français qui déclarent avoir confiance aux autres, d'après l'OCDE, ce qui est vraiment un chiffre tout petit, et ce qui montre aussi que l'égoïsme est plus ou moins élevé. Mais derrière, c'est pour ça que du coup, t'auras toujours 20%, les 21% seront les gens les plus haut élevés dans la société, parce qu'ils ont eu confiance en les autres et du coup ils ont collaboré ensemble. Et du coup, comme ils ont collaboré ensemble, bah derrière ils sont toujours plus élevés dans la société. C'est comme dès que tu contribues, par exemple, bah, par exemple des livres, et que tu écris un livre, par exemple, et bah il faut une certaine confiance en toi, et tu vas transmettre à l'autre. C'est se fier et transmettre à l'autre ce que tu penses, un peu. Comme là je suis en train de le faire. Et du coup derrière c'est ce qui va avoir une grosse confiance. Donc voilà. Le contrat, il y a un contrat social. Un contrat social, par exemple le contrat social de Rousseau, qui dit que c'est... Comment expliquer ça tout simplement? Puis j'ai la musique à côté. Donc, le contrat social de Rousseau, c'est par exemple, est-ce que si on avait que des défiances, et bah il y aurait pas de société en fait, parce qu'on s'est rassemblés justement parce qu'on avait confiance en l'autre. Mais s'il y avait que des défiances, on serait un animal comme un autre qui réfléchit pas et derrière qui se tuerait mutuellement. Et ce qui a fait notre force a été la collaboration un peu. Donc le troc, tout ça à l'époque, il y a très longtemps c'était le troc. Dès que tu donnais tes biens et que... Oui, on reviendra sur notre vidéo sur le troc. Et tu donnais tes biens et derrière tu échangeais et derrière ça pouvait plus ou moins dominer la communication et du coup ça obligeait à une sorte de contrat social, c'est-à-dire que tu vis avec l'autre quoi. Tu vis avec l'autre et tu sers plus ou moins ses intérêts communs. Bon. Et ce contrat social c'est à l'inverse de la défiance. Parce que s'il y avait que de la défiance, ben il y aurait pas d'humanité principalement. Enfin, il n'y aurait pas vraiment de construction de base humaine. Et donc, ça serait beaucoup plus compliqué. Donc voilà. C'est efficacité personnelle aussi, la confiance. Ça reste comme l'efficacité personnelle, comme je le disais. C'est un peu répétitif. Mais t'as besoin de l'autre pour pouvoir passer des étapes. Et voilà. Alors, il y a aussi la question de l'homme contre la femme. Ça, c'était une question plus ou moins posée. C'est par exemple l'homme hétéro, genre qui aura beaucoup de confiance en lui, pourra atteindre les plus hautes places à la société. Tandis que la femme, malheureusement, elle sera née avec beaucoup moins de confiance. Et du coup, derrière, ça va être plus compliqué justement de pouvoir se forger et de trouver une place haute dans la société. Mais après, bien sûr, il faut avoir l'ambition d'avoir cette place haute dans la société. Mais c'est pour ça que même en politique, il y a beaucoup moins de femmes, il y a beaucoup plus d'hommes. Parce que justement, c'est basé tout sur la confiance. Et le problème, c'est qu'il y a
une imposition enfin, on impose son sexe en quelque sorte. Et du coup, derrière, ça fait que justement, on est plus ou moins obligé de répondre à cette question. En fait. Et aussi, il y a l'implicite vs l'explicite. Donc ça, c'est particulier. Ça, c'est une autre notion que je reprendrai peut-être aussi en vidéo. Mais l'implicite, c'est pareil. Voilà, je repère mes mots. C'est tout ce qui est personnel et ce que tu vas octroyer à l'autre, c'est l'explicite. Et bon. Mais derrière, voilà, donc ce qu'on peut retenir, c'est ce qui est très important, c'est l'image de soi. Le fait que la société elle est irriguée par rapport à la confiance. Par exemple, si un individu a plus ou moins confiance, il atteindra telle ou telle place. Par contre, s'il n'a pas confiance, il se retrouvera malheureusement à être ouvrier ou à être beaucoup moins classé socialement. D'ailleurs, il y a aussi une confiance basée sur le fait que si t'es né dans une classe sociale inférieure, tu resteras dans ces classes sociales inférieures et l'ascenseur social ne fera en sorte que tu ne pourras jamais monter socialement. En fait. Tu pourras jamais monter socialement à cause de la confiance. La confiance, par exemple, si tes parents ils ont peu d'argent et derrière, est-ce qu'ils vont pas pouvoir te donner de livres, t'auras pas beaucoup accès à la bibliothèque. T'auras encore accès à la bibliothèque, mais t'auras pas beaucoup d'accès aux livres les plus importants et tout ça, et du coup derrière, t'auras beaucoup moins de confiance en toi culturellement que quelqu'un qui est justement culturellement qui est plutôt riche et du coup qui a beaucoup plus d'accès, voilà, à tout le reste. Quoi. C'est très important à dire. Quoi. Parce que justement, voilà. Aussi, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est la conscience du groupe. Former un groupe, celui qui a plutôt de confiance, il est tout en haut du groupe. Et inversement, celui qui a plutôt de confiance le plus bas se retrouve presque à l'excuse. Il y a l'excuse, et celui qui est tout en bas, c'est un peu une sorte de victime socialement. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. On fera plus de recherches sur la confiance en soi, notamment sur le groupe. La prochaine fois, je pense qu'on fera une vidéo sur le groupe, sur l'intérieur du groupe. Parce que j'ai pas tout fait le tour de la confiance. Et en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça. Et je pense que je sortirai une vidéo très bientôt. Parce que là, j'ai fini mes recherches. Là, je vous explique, j'ai mes recherches. J'ai mes recherches là sur une page. Je sais pas si on les voit bien. Donc voilà, il y a des recherches et tout. Il y a mes notes et tout. Donc voilà, et si vous avez des commentaires et des trucs à dire, n'hésitez pas à commenter. Surtout commenter pour débattre un peu de tout ça. En attendant, je vous dis à plus.